il faut que tu connaisses le point commun entre ces 4 limites. Alors ces 4 formules, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées, et en fait c'est juste des formules qui permettent de gérer des formes indéterminées qui... Comme le demande ce commentaire, on va démontrer les limites du théorème des croissances comparées. Ce n'est pas à proprement parler une priorité au bac de connaître cette démonstration, mais on va faire des manipulations de limites qui te serviront dans des questions que tu auras probablement pour le bac. Déjà note qu'il suffit d'obtenir cette limite-là pour obtenir toutes les autres, puisqu'on peut voir ces limites-là comme des conséquences de celle-ci. Donc dans un premier temps, je vais te faire la preuve que toutes ces limites-là se déduisent de celle-ci, et ensuite je vais te montrer comment est-ce qu'on peut démontrer celle-ci. Petite précision, si tu aimes bien être dans l'illégalité, il y a une autre démonstration de ces limites qui utilise le théorème de L'Hopital. Par exemple, ici on a une forme indéterminée, et donc d'après la règle de L'Hopital, il nous suffit de dériver en haut, de dériver en bas, et c'est tout simplement la limite de l'exponentielle en plus l'infini, et donc ceci fait bien plus l'infini. Et on peut l'appliquer en fait directement pour ces limites-là. Mais on veut pas de ça chez nous, on va la faire à la régulière. On commence avec cette première limite-là, et on rappelle avant de commencer que n est un réel strictement positif quelconque. Oui, je sais, vous avez peut-être vu la propriété avec des entiers naturels, mais c'est valide pour des réels, et on va le prouver. Je vais donc réécrire mon expression exponentielle de x sur x puissance n en tant que exponentielle de x sur n sur x, le tout puissance n. D'après les propriétés de l'exponentielle, j'ai que n fois ça va me donner exponentielle de x, et donc je peux mettre tout ça à la puissance n, et donc je divise par x en mettant la puissance n du x aussi à l'extérieur. De même, la propriété, vous l'avez vu avec des entiers naturels, mais il découle de la définition de l'exponentielle, qu'elle est valide en fait quel que soit le produit que vous avez dans l'exponentielle. Et enfin, cette expression, je la réécris de cette façon-là. Donc si j'ai montré que cette limite vaut plus l'infini, je peux conclure également que cette limite-là vaut plus l'infini. Pourquoi ? J'ai réécrit mon expression de cette façon, et là, par composition, j'ai que l'exponentielle de x sur n a pour limite en plus l'infini, puisque x sur n tend vers plus l'infini, n est positif et x tend vers plus l'infini. Multiplié par quelque chose de strictement positif, je tends vers plus l'infini, et je fais la composition avec la fonction qui à x associe x puissance n. J'ai quelque chose qui à l'intérieur tend vers plus l'infini, donc truc qui tend vers plus l'infini, puissance n, tend bien vers plus l'infini. Check pour cette première limite. On attaque la deuxième limite en moins l'infini, et je vais réécrire cette expression comme étant x puissance n divisé par exponentielle moins x, d'après les propriétés de l'exponentielle, et je vais faire apparaître un moins x dans la puissance n en haut, et donc je dois multiplier par moins 1 puissance n, puisque 2 puissance n multipliées entre elles, je multiplie moins 1 et moins x, ça me fait bien x puissance n. Et j'inverse cette expression ici pour me retrouver avec ceci, et la limite en moins l'infini de ceci, c'est la limite en plus l'infini de ceci, d'après le théorème de composition, puisque quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Par quotient, j'ai que 1 sur un truc qui tend vers l'infini tend vers 0, et cette constante-là est majorée et minorée, donc d'après le théorème des gendarmes, je peux montrer facilement que ça divisé par ça tend bien vers 0. Check pour celui-ci également. Pour cette troisième expression,